Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi les aliments ont moins de goût en avion. Alors si vous pensez rompre la monotonie du vol par la dégustation d'un bon repas, vous vous faites peut-être des illusions. Non que la nourriture servie dans les avions soit mauvaise, certains plateaux repas sont même appétissants. Si la nourriture vous paraît plus fade, c'est à cause des conditions même du vol. En effet, l'air est bien plus sec dans un avion. De fait, malgré les systèmes de conditionnement d'air, la pressurisation de la cabine et la grande sécheresse de l'air extérieur font régner dans l'appareil une atmosphère trop peu humide. Oui, le taux d'humidité de l'air flottant dans la cabine n'est que de 12% en moyenne, et cet air a tendance à assécher les parois nasales, ce qui réduit l'efficacité de nos récepteurs olfactifs. Or, vous le savez, l'odorat joue un rôle notable dans la perception du goût des aliments. Selon une récente étude, cet assèchement de l'air entraînerait une diminution de 20% de la perception du sucre, alors que la sensation d'un goût salé serait réduite de près d'un tiers. Dans ces conditions, on ne perçoit pas plus la saveur d'un repas que quand on est enrhumé. Et puis en vol, un autre élément contribue à affadir la nourriture, c'est le bruit. Oui, une cabine d'avion est, vous le savez, assez bruyante, le niveau sonore correspondant à peu près à celui produit par certains aspirateurs. Or, ce bruit, en brouillant notre ouïe, a tendance à affaiblir certains arômes, notamment ceux qui sont légers et qui flottent dans l'air. C'est le goût salé ici qui est le premier affecté, rendant le repas encore plus terne. Aussi, pour relever un peu la saveur de leur plat, les compagnies rajoutent souvent du sucre et du sel. Et puis elles favorisent aussi des aliments comme la tomate ou les champignons, qui sont moins altérés par les conditions de vol. Enfin, on préserverait aussi le goût de la viande en la faisant cuire plus lentement.